jusqu'au bout. Que diriez-vous d'un voyage au début du XXe siècle? La clientèle en nombre pour découvrir les spectacles forains, la Ducasse, ses soirées, ses attractions, ses carrousels d'époque, comme celui-ci vieux de 120 ans. Il y a plus de 60-65 ans qu'on n'est pas monté sur un manège comme ça. Derrière tout ce manège, justement, il y a un passionné. Tous les premiers samedis du mois, Didier Vanek ouvre les portes de son musée au grand public. Là, on est devant le carrousel principal du musée. Un classique des fêtes foraines, apparu en pleine révolution industrielle. Les forains, qui étaient quand même essentiellement des commerçants, vont effectivement se tourner vers le loisir et, on peut le dire, créer véritablement l'industrie du loisir. Il y a une histoire derrière chaque objet, comme sur la chenille, où l'on se cache des regards indiscrets. La chenille. Un jour, eh bien, est apparue la fameuse capote, c'est-à-dire que on referme la chenille, les voitures se retrouvent dans le noir et c'était l'occasion d'échanger un premier baiser à l'abri des regards des frères, des sœurs, des chaperons qui étaient là. Alors ce manège, du coup, a eu énormément de succès et a énormément plu. Il faut ainsi voir un patrimoine dans ces centaines de sujets. De l'art populaire, celui des forains. Si vous prenez par exemple ce char au cygne, il y a un vrai travail de sculpture, un travail de peinture et d'enluminure qui est énorme. Et c'est pour moi, ça serait vraiment une erreur de ne pas reconnaître ça comme un art. Il ne faut pas avoir fait les beaux-arts pour s'extasier devant un sujet de manège. Une collection trop grande pour les 1300 mètres carrés du musée. Il faut dire, Didier Vanek va de salle de vente en brocante depuis plus de 30 ans. Voilà, là c'est un manège qu'on me propose, là. Une activité quotidienne. Ah, on a toujours besoin de chiner parce que la Chine, c'est aussi un loisir, c'est aussi une passion. Essentiellement, quand même, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facilement des gens qui appellent pour effectivement proposer du matériel. Lorsque le passionné est séduit, il achète. Au niveau du cochon, là, t'as quasiment tout refait, là? Et les pièces se retrouvent dans l'atelier de Sarah, la restauratrice du musée. J'essaie de refaire sortir comme elle était faite la première fois. J'essaie d'être très délicat avec, parce qu'elles sont déjà anciennes et datent de très longtemps. Donc il faut bien sûr faire attention, il faut respecter le travail des forains. Ainsi, les traces du passé ressurgissent et font revivre les fêtes foraines de la belle époque à des visiteurs comme perdus dans le temps.